Le jour de son enterrement, tout le monde était venu. La cour était pleine. Des visages graves, des murmures, et cette atmosphère lourde, presque étouffante. Personne ne parlait vraiment fort, comme si le silence lui-même avait peur de ce qui se passait. On disait qu'il était mort dans la nuit, sans bruit, sans signe, sans explication claire. Certains parlaient d'une maladie soudaine, d'autres choses. Mais personne n'osait dire quoi exactement, parce qu'au fond, tout le monde savait que quelque chose n'allait pas. Moi, j'étais là, debout, un peu à l'écart. Je regardais le cercueil, fermé, depuis le début. Et ça, c'était déjà étrange. Dans notre tradition, on voit le corps une dernière fois. On dit au revoir, on s'assure. Mais là, non, ils avaient refusé. Ce n'est pas nécessaire, avait-il dit. Il vaut mieux comme ça. Ces mots ne m'avaient pas rassuré. Au contraire, ils avaient implanté un doute qui ne cessait de grandir. Les gens continuaient d'arriver. Certains pleuraient, d'autres regardaient autour d'eux, comme s'ils cherchaient quelque chose, ou quelqu'un. Puis les anciens sont arrivés, lentement, sérieux. Ils ont commencé les rites, les prières, les paroles, mais même dans leur voix, il y avait une hésitation, un tremblement presque invisible, comme s'ils ressentaient eux aussi ce malaise. Le vent s'est levé, d'un coup, sans prévenir. Les feuilles ont commencé à bouger, le ciel s'est assombri légèrement. Et là, quelque chose s'est produit. Un bruit, léger, mais réel. Tout près, je me suis figée. J'ai tourné la tête. Le cercueil. Un silence total est tombé. Plus personne ne parlait. Plus personne ne bougeait. Puis, le bruit a recommencé. Plus clair cette fois. Comme un coup venant de l'intérieur. Mon cœur s'est arrêté. Quelqu'un à côté de moi a reculé. Une femme a laissé échapper un petit cri. Les regards se sont croisés. Personne n'osait parler. Mais tout le monde avait compris. Ce bruit venait du cercueil. Personne ne bougeait. Le silence était devenu lourd. Insupportable. Tous les regards étaient fixés sur le cercueil. Comme s'il allait faire quelque chose. Le vent s'est arrêté brusquement. D'un coup. Plus un bruit autour. Même les oiseaux avaient disparu. Puis, un autre coup. Plus fort. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Ça venait de l'intérieur. Une vieille femme a commencé à prier à voix basse. Très basse. Comme si elle avait peur d'être entendue. Un homme s'est avancé lentement, très lentement, vers le cercueil. Ses pas étaient hésitants, comme s'il marchait vers quelque chose qu'il ne comprenait pas. « C'est sûrement le bois », a-t-il murmuré. Mais sa voix tremblait. Personne n'y croyait vraiment. Moi, je pouvais sentir mon cœur battre dans ma poitrine. Forte, trop fort. Et au fond de moi, quelque chose me disait que ce n'était pas normal. Pas du tout. L'homme s'est arrêté devant le cercueil. Il a posé sa main dessus. Juste un instant, comme pour vérifier. Et à cet instant précis, le cercueil a bougé, légèrement, mais assez pour que tout le monde le voie. Un cri a éclaté. Plusieurs personnes ont reculé d'un coup. Certaines ont commencé à pleurer, d'autres à prier plus fort. L'homme a retiré sa main comme s'il venait de se brûler. Son visage avait changé, complètement. Il y a quelque chose dedans, a-t-il soufflé. Sa voix était blanche, vide. Et soudain, un son que personne n'oubliera jamais. Un frottement. Puis, comme un souffle, venir de l'intérieur. Je n'arrivais plus à respirer. Mes jambes tremblaient. Et pourtant, je ne pouvais pas détourner le regard. Quelque chose se passait, quelque chose d'impossible. Puis, une voix, faible, très faible, presque inaudible, mais réelle. « Ouvrez !» Mon sang s'est glacé. Je n'étais pas le seul à l'avoir entendu. Les regards autour de moi ont changé. La peur était partout. « Ouvrez !» La voix a répété, un peu plus claire cette fois. Une femme s'est effondrée. Un homme a commencé à reculer en secouant la tête. Non, non, ce n'est pas possible. Mais la voix était là, bien réelle, et elle venait du cercueil. Je ne suis pas partie. Ces mots ont brisé quelque chose dans l'air. Plus personne ne doutait, plus personne ne cherchait d'explication, parce que ce qu'on vivait n'avait aucune logique. Et à cet instant, les anciens se sont regardés, en silence. Puis l'un d'eux a dit d'une voix grave, « On ne devait pas l'enterrer. » Les mots de l'ancien sont restés suspendus dans l'air. On ne devait pas l'enterrer. Personne n'a osé répondre. Personne n'a osé contredire. Parce qu'au fond, tout le monde le sentait. Quelque chose n'était pas terminé. Le cercueil était toujours là, immobile. Mais cette immobilité n'était plus rassurante. Au contraire, elle était lourde, comme une attente. Les anciens se sont rapprochés lentement. Leur visage était fermé, sérieux, presque tendu. L'un d'eux a posé sa main sur le cercueil. Pas comme l'homme tout à l'heure. Non, avec une sorte de respect, mêlé à de la méfiance. Puis il a fermé les yeux, comme pour écouter, pas avec ses oreilles, mais autrement. Le silence était total. Puis,
Le cercueil a vibré légèrement. Un souffle est sorti, long, lent, et la voix est revenue, plus claire, plus forte. « Je ne suis pas mort comme vous le pensez. » Un frisson collectif a parcouru l'assemblée. Certains ont reculé, d'autres sont restés figés. Moi, je n'arrivais plus à bouger. Ce n'était pas naturel. La voix tremblait, pas de peur, mais d'effort. Comme si parler lui coûtait quelque chose. On m'a fait ça. Ces mots ont créé un choc, un vrai. Les regards ont changé. Certains se sont tournés les uns vers les autres. Soupçon, peur, méfiance. « Qui ?» a demandé quelqu'un d'une voix brisée. Silence, un long silence. Puis, un bruit à l'intérieur, comme si quelque chose bougeait. Comme si le corps cherchait à se relever. Des cris ont éclaté. Plusieurs personnes ont commencé à fuir, mais la voix a repris. Plus urgente, plus lourde. « Il est ici !» Le temps s'est arrêté. Plus personne ne respirait. Plus personne ne bougeait. Parmi vous, ces deux mots ont tout changé. Les regards se sont transformés. La peur n'était plus seulement dirigée vers le cercueil. Elle était maintenant entre les vivants. Un homme a reculé brusquement. Une femme a commencé à pleurer. Quelqu'un a crié « Arrêtez ça! Refermez-le !» Mais c'était trop tard, parce que la vérité était en train de sortir. Et elle ne pouvait plus être arrêtée. Le cercueil a tremblé, plus fort cette fois, comme si quelque chose poussait de l'intérieur. Et la voix a prononcé un nom, un seul. Claire, Ned, précis. À cet instant, toutes les têtes se sont tournées vers la même personne. Tous les regards étaient braqués sur lui. L'homme dont le nom venait d'être prononcé. Il était là, debout, figé. Son visage avait changé, complètement. Ce n'était plus juste de la surprise. C'était autre chose. Quelque chose de plus sombre, de plus profond. Ses yeux bougeaient rapidement, comme s'il cherchait une sortie, une excuse, quelque chose pour échapper à ce moment. Mais il n'y avait rien, juste le silence. Et ses regards, lords, accusateurs. « Ce n'est pas vrai !» a-t-il murmuré. Sa voix tremblait, mais personne ne l'écoutait vraiment, parce que le cercueil a bougé de nouveau, plus violemment cette fois. Un bruit sourd, comme un coup de l'intérieur. Puis la voix est revenue, plus forte, plus claire, plus en colère. « Tu pensais que ça resterait caché ?» Un frisson a traversé toute l'assemblée. L'homme a reculé. Un pas, puis un autre. « Je n'ai rien fait !» a-t-il crié. Mais ces mots sonnaient faux. Tout le monde le sentait. Tout le monde le voyait. Le cercueil a tremblé encore. Et cette fois, le couvercle a légèrement bougé. Un cri collectif a éclaté. Certaines personnes ont fui. D'autres sont tombées à genoux. Les anciens ont essayé de parler, de calmer. Mais personne n'écoutait plus. Parce que ce qui se passait n'était plus contrôlable. « Tu m'as donné... » La voix a repris, difficilement, comme si chaque mot était arraché. « Ce que je ne devais pas prendre. » L'homme a secoué la tête, de plus en plus vite. « Non, non. Tais-toi !» Mais la voix continuait. « Tu savais ?» Silence, un silence lourd. Puis, que j'allais mourir. Ces mots ont frappé comme un coup, un choc brutal. L'air est devenu froid, très froid. Et à cet instant, le couvercle du cercueil s'est soulevé, lentement, très lentement, comme poussé de l'intérieur. Personne ne respirait, personne ne bougeait. Et dans cette ouverture, on a vu quelque chose. Une main, rigide, mais en mouvement. Un mouvement lent, anormal, impossible. L'homme a crié, un cri pur, un cri de panique. Puis il s'est retourné et il a commencé à courir. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'il est tombé, brutalement, comme frappé par quelque chose d'invisible. Son corps s'est raidi. Ses yeux se sont ouverts en grand et il a commencé à trembler. Fort, trop fort, comme si quelque chose le traversait. Et la voix a prononcé une dernière phrase. Une phrase que personne n'oubliera jamais. « Tu vas partir, comme moi. » Le silence est tombé d'un coup, brutalement, comme si tout venait de s'arrêter. L'homme était au sol, immobile, ses yeux fixaient le vide. Son corps ne tremblait plus, plus rien. Autour de lui, personne n'osait s'approcher. La peur avait changé. Ce n'était plus juste de la panique, c'était du refus. Comme si tout le monde refusait de comprendre ce qui venait de se passer. Le cercueil, lui, était resté entrouvert. Personne ne regardait directement. Mais tout le monde savait. Quelque chose était encore là. Quelque chose qui n'avait pas terminé. Les anciens se sont rapprochés. Lentement, avec une prudence extrême. L'un d'eux a murmuré une prière. Un autre a levé la main, comme pour contenir quelque chose d'invisible. Puis, ils ont regardé à l'intérieur. Longtemps, très longtemps, leurs visages se sont figés. Pas de surprise. Pas de cri. Juste une confirmation. Ils ont refermé le cercueil, doucement, sans un mot, comme si tout était déjà décidé. Quelqu'un a finalement osé demander «
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Silence. Puis l'un des anciens a répondu, d'une voix grave, calme, mais lourde de sens. On ne l'enterre pas aujourd'hui. Un murmure a traversé la foule. Incompréhension, peur, mais personne n'a protesté. Parce qu'au fond, tout le monde savait que c'était la seule chose à faire. Le corps de l'homme au sol a été relevé, transporté, en silence, sans cérémonie, sans prière, comme s'il n'avait jamais vraiment été vivant. Et l'autre, celui du cercueil, n'a jamais été enterré ce jour-là, ni le lendemain, ni même après. Certains disent qu'il a été emmené ailleurs, d'autres qu'il a disparu. Mais une chose est sûre, depuis ce jour, plus personne dans le quartier ne parle de cette histoire à voix haute. Pas la nuit, jamais. Parce que ceux qui étaient présents ont tous fait le même rêve, le même, exactement le même. Ils se voient, debout, autour d'un cercueil, encore, et encore, et encore. Et à l'intérieur, quelque chose bouge, quelque chose qui n'est pas censé bouger. Et juste avant de se réveiller, ils entendent une voix, toujours la même. Ouvrez. Moi aussi, j'étais là ce jour-là. Et depuis, je n'ai jamais oublié. Parce que certaines nuits, quand tout est silencieux, j'entends encore ce son. Un léger coup, comme quelque chose qui essaye de sortir.